Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser les résultats du régional de Mérida. Donc essayer de voir un peu ce qui se passe dans la méta, quel deck a gagné, quel deck est fort, quel deck a été un peu en dessous de ses attentes. Certains pourraient être surpris de la victoire de Myredon, mais en fait c'était relativement logique, parce que Myredon a des très bons match-up contre Lanceur à Noctuntoire, c'est un bon match-up, notamment parce qu'avec Paume de Fer X, il peut très vite venir chercher les deux prix sur les Fantirmes, sur les Skelenox. Donc je vous mets la liste. Voilà, ce sera un peu plus parlant. C'est Azul Garcia Grico qui a gagné le tournoi. Donc c'est un gros streamer américain. Et je crois qu'il fait également du contenu sur YouTube. Donc si vous êtes intéressé, je crois que c'est Azul GG sur YouTube. Si vous voulez voir un peu du gameplay. Donc ce deck Myredon, en fait, il est extrêmement bien équipé pour battre les 3 meilleurs decks de la méta. Enfin, le meilleur deck, du moins les 3 decks les plus populaires à coup sûr. Donc contre Gardevoir et Lanceriens Noctunoir, il peut se servir de Paume de Fer X, notamment utiliser son attaque, bon, en anglais c'est Amp You Very Much, parce qu'il va pouvoir très vite pouvoir la charger avec les générateurs électriques, venir charger le Pokémon, et directement, si sur son deuxième tour, Paume de Fer est prêt à attaquer, il pourra très vite prendre 2 prix, 2 prix, 2 prix, et gagner la partie extrêmement facilement. Donc ça c'est vraiment son arme principale pour battre ces deux decks là. Et enfin il a également un excellent match-up contre Lugia, notamment parce que Lugia est extrêmement sensible à l'électricité, donc il one-shot tous les Lugia. Avec le Paume de Fer il peut prendre 2 prix sur les Cinchino, ou même sur le Regigigas éventuellement. Donc vraiment le deck est extrêmement bien équipé contre tout ce qui était populaire. Donc finalement, sa victoire a été relativement logique. Si on s'intéresse surtout au top 16, on peut voir qu'il y a eu pas mal de Lanceriens Noctunoir. Donc ça non plus, c'est pas une surprise. On savait que c'était un très bon deck. De voir que c'est le deck des 3 qui performait le plus, ça fait plus de sens parce que c'est sans doute le deck qui a le match-up qui est le plus serré contre Myredon. Donc là par exemple, ça c'est des listes de Lanceriens Noctunoir extrêmement classiques. Donc peut-être à noter qu'il joue 3 Skelenox, donc une lignée beaucoup plus étendue que ce qu'on peut voir. La lignée classique, ce serait 2 Skelenox, 1 Terraclope et 2 Noctunoir, donc avec Rotom et Luminéon. Pareil, il joue un seul Rose Bouton, mais jusque-là, c'est rien de très étonnant. Donc c'est une liste relativement classique qui marche extrêmement bien. Dans le top 16, on a quand même 5 Lanceriens Noctunoir, donc vraiment le deck a quand même extrêmement bien performé. Gardevoir a fait un bon résultat en finissant 7ème, et également à la 16ème et 15ème place. Donc Gardevoir, c'est un peu un deck qui est comme Lanceur Noctunoir. On peut peut-être dire qu'il est un peu moins fort, étant donné qu'il apparaît un peu moins souvent, mais je pense que globalement les deux decks se valent. Je pense que ce qui a vraiment joué à la faveur de Lanceur Noctunoir, c'est d'avoir un match-up qui est bien meilleur contre Myredon que Gardevoir. Le grand absent du top 16, c'est Lugia, et Lugia finit à la 17ème place. Pareil, s'il y a énormément de gens, je pense qu'on fait le call d'amener Myredon, c'est pas étonnant de voir Lugia pas aussi haut que ça, parce qu'il a dû tomber contre pas mal de Myredon. On peut voir déjà que rien que dans le top 6, il y a déjà 3 Myredon, donc ça m'étonne pas que Lugia ait dû se faire tabasser par Myredon. Enfin, peut-être sur les choses un peu surprenantes, on peut voir qu'on a un Terrapagos Craparois qui a fini 4ème. Donc c'est un deck qui a pas des très bons match-up contre le trio de tête, donc Gardevoir, Lancerien et Lugia. Cependant, il a un excellent match-up contre Myredon. Donc c'est pas étonnant que le deck il ait fait un très haut placement sur le top cut. Et enfin, c'est surtout c'est Gouging Fire, feu perçant. Alors c'est sûr que pour le coup, personne ne s'attendait à ce que ce deck fasse aussi bien. On peut voir que c'est un deck qui est relativement rapide. C'est pas non plus un deck turbo parce que c'est un deck qui aime bien prendre le temps de se mettre en place. C'est un deck qui a un bon nombre, on peut facilement mettre KO les Lugia Vestar avec Monkey Dory, parce qu'on va pouvoir mettre des dégâts avec les bassins magmatiques sur nos Pokémon. Comme ça, on peut les décaler et on fait jusqu'à 290 de dégâts avec notre Gouging Fire, ce qui est plutôt pas mal. Mais donc ça, c'est vraiment la grosse surprise. La question, c'est de savoir si est-ce que le deck arrivera à faire d'autres top classements, notamment à Londres. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant de savoir comment ça va se développer. Donc voilà un peu pour le top 16 comment ça s'est déroulé. On peut également regarder une dernière statistique, c'est à quel point certains decks étaient populaires. Donc on peut voir que Lanceriens était extrêmement populaire. Et c'est un deck qui a relativement bien marché. Évidemment les points c'est pas une métrique très bonne parce que plus le deck est joué, plus il rapporte de points. Mais globalement Lanceriens a été un très bon pick pour ce tournoi. Il a fait, on l'a vu dans le top 16, il est présent au moins 5 fois, donc c'est vraiment pas mal. Gardevoir également qui était pas mal pick et qui a réussi à se hisser dans le top 8. Lugia Archeops peut-être un peu décevant finalement son résultat. On s'attendait peut-être à ce qu'il soit plus haut, mais c'est vraiment fait hard counter par Myredon. Bon, Myredon, voilà, bon, c'était le pick pour ce tournoi. C'était quasiment sûr qu'il allait remporter le tournoi. Il était dans un excellent spot. Et voilà, après on a des decks qui sont beaucoup moins nombreux. Mais il y a toujours un paquet de Raging Ball parce que c'est un deck qui est relativement facile à jouer. C'est un deck qui se construit facilement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai pu un peu vous éclairer sur la méta. On attend avec impatience le tournoi de Londres pour savoir comment est-ce que les decks vont s'adapter, peut-être les contrer, peut-être des nouveaux decks qui vont émerger. Donc moi j'ai hâte de voir le résultat de Londres. En attendant, je vous dis à la prochaine.